Si vous voulez réellement soutenir ma chaîne YouTube les amis, deux solutions, un pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout d'aller voir une pub de 30 secondes sur notre Utip qui est en description de vidéo pour nous rapporter 5 centimes d'euros. Ça peut paraître rien mais si vous êtes beaucoup à le faire ça peut nous aider. Sur ce, merci à vous et bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball et aujourd'hui on est reparti dans la rubrique Ici avec un récit qui est plutôt intéressant. Donc j'ai réfléchi beaucoup avant de faire cette vidéo. Pourquoi? Puisque je me suis dit, eh bien le Super Saiyan est quand même la transformation la plus mythique de tout Dragon Ball sur l'arc Namek, mais eh bien, on pourrait se demander qu'est-ce qui serait passé si Goku enfant, donc pendant Dragon Ball, aurait débloqué le Super Saiyan à la première mort de Krillin. Comme d'hab, avant de commencer ce What If, je vous invite à me suivre sur tous mes réseaux sociaux puisque c'est là-bas que je papote avec vous et qu'on échange sur divers thèmes et surtout que je spoil plus ou moins les prochains Ici que je fais et vous pouvez m'aider eh bien à les concrétiser et à les créer, c'est ça qui est plutôt cool. Dans tous les cas, ce What If et si Goku enfant avait débloqué le Super Saiyan change énormément de choses dans toute la chronologie Dragon Ball et c'est là où c'est très intéressant puisque, eh bien, déjà ce qu'il faut savoir sur le Super Saiyan, c'est que c'est une transformation qui a été réfléchie par Akira Toriyama juste pour le problème d'ancrage de cheveux de Goku de base. Il fallait trouver donc un power-up à Goku, mais qui dit power-up, qui dit bah faut pas que ça soit non plus trop contraignant ou chiant à dessiner, et surtout pour les assistants, donc c'est pour ça qu'il avait mis les cheveux blancs dans le manga. Alors on les connaît jaunes dans l'animé, mais dans le manga bah c'est noir et blanc comme vous le savez, et c'est pour ça qu'il avait décidé eh bien, de faire les cheveux blancs à Goku pour donner moins de taf à tous ses assistants. Et en réfléchissant à ce What If, je me suis dit que la première mort de Krillin dans Dragon Ball aurait pu être l'élément déclencheur pour la première transformation en Super Saiyan sur le personnage de Goku. Ça aurait été aussi impactant comme dans l'arc Namek. Pourquoi? Puisque même si Goku n'aurait pas eu eh bien l'assassin devant ses yeux, il aurait subi un réel ascenseur émotionnel et d'ailleurs on le voit dans Dragon Ball puisque c'est Krillin eh bien qui dit à Goku t'inquiète je vais chercher tes sapes dans le vestiaire et quand il entend crier il vient son ami est mort, Mortadelle. Et c'est là où c'est un réel moment ouf puisque dans Dragon Ball, Goku n'a pas encore cette lucidité et surtout ce côté vraiment réfléchi qu'il a dans Dragon Ball Z et Dragon Ball Super. Pourquoi? Puisqu'on a un enfant et un enfant qui est plus que émotif. Et pourquoi je dis ça? Puisque on est face à de la psychologie inversée. Quand t'es gamin, bah forcément tout se mélange en termes de sentiments, d'émotions, etc. Tu peux passer du rire au pleur, du pleur au rire, tu vois ce que je veux dire? Et dans Dragon Ball, Goku en enfant, je vous le rappelle, n'a clairement pas cette réflexion entre guillemets de pas tuer les gens. Dans l'armée du ruban rouge, il a clairement fait un massacre et même contre Tao Pai Pai etc. il était prêt à ce moment-là à tuer son ennemi sans virgule, sans fausse note. Et c'est là où c'est intéressant puisque on est loin de ce Goku Dragon Ball Z qui a du mal à tuer et qui aime bien donner une seconde chance. Prenons un exemple flagrant sur l'arc Namek, Goku qui subit la mort de Krillin tel un 14 juillet à cause de Freezer. On a un Goku qui claque le Super Saiyan, qui va défoncer Freezer, et malgré tout cette menace et tout ce massacre que Freezer a fait, il va quand même essayer de lui donner une deuxième chance pour le repentir, là où Goku enfant, à la première mort de Krillin, eh bien a quand même défoncé Tambourine, il l'a tué, et ça aurait été exactement le même schéma, même voire pire, en état de Super Saiyan. Donc imaginons que Goku révèle pour la première fois le Super Saiyan à la première mort de Krillin dans les vestiaires du Tenkaichi Budokai. On aurait un Goku enfant qui serait envahi par la colère, la rage et la haine, il ne pourrait plus se contrôler et partirait directement à la recherche de l'assassin de son meilleur ami, buterait Tambourine en 2-2 et on aurait un Goku qui se rappellerait plus de tout ça. On aurait tout simplement un Goku qui va s'évanouir parce qu'il aura tellement usé de stamina très rapidement qui va s'évanouir et va faire la rencontre de Yajirobe. Et là pour le coup, soit on part dans le fanservice ultra vénère, c'est-à-dire un Goku qui pourrait réutiliser le Super Saiyan comme des picotements dans le dos, mais je suis vraiment pas fan de ça, donc c'est pour ça que je partirais plutôt sur la trame originelle de Dragon Ball, donc un Goku qui n'arriverait plus à se transformer en Super Saiyan et qui vaincrait Piccolo Daimao
avec l'aide de Tenshinhan, tout comme ça s'est passé dans l'œuvre originale. Pourquoi je vous dis ça? Puisqu'il y a quelque chose de très intéressant avant l'ellipse de Dragon Ball, c'est les 3 ans d'entraînement que Goku va subir grâce à Dieu et Popo pour contrôler son esprit. Et comme vous le savez, Dieu sait tout, Dieu voit tout, et on peut très bien imaginer un Kami qui a capté que le Super Saiyan est quelque chose d'assez maléfique et surtout d'impur, et qu'il aiderait Goku à canaliser tout ça pour qu'il ne devienne pas une menace par la suite et qu'il pète des câbles ou on ne sait pas. Mais c'est là où ça devient intéressant, puisque déjà dans l'œuvre originale de Dragon Ball, cet entraînement de Dieu avec Popo pour Goku a énormément servi au personnage, et c'est pour ça que les petits qui regardent que Dragon Ball Super, putain mais lisez Dragon Ball. Pourquoi? Puisque on a un Goku qui va passer d'un personnage qui s'en fout de tuer les gens, etc., qui a ce côté un petit peu bestial, animal, mais qui va changer grâce à son contrôle d'esprit, et il va arriver 3 ans plus tard changer, déjà parce qu'il a grandi physiquement, mais surtout mentalement, en termes psychologiques, on a un personnage qui est beaucoup plus serein, apaisé, et qui va donner des secondes chances à ses ennemis. Et dans ce what if, là où c'est intéressant, c'est que cet entraînement ne va pas aider que Goku en termes psychologiques. On aurait un Goku qui serait certes apaisé, mais aussi qui aurait une totale maîtrise de sa transformation en Super Saiyan des années auparavant, et c'est là où c'est incroyable. Pourquoi? Puisque on a un Goku qui contrôlerait le Super Saiyan tout comme il le contrôle dans l'Arc Cell. Rappelez-vous ce qu'il a fait avec Gohan, se mettre tout le temps en Super Saiyan pour ne plus être fâché, colère, être énervé comme un Smarties. Non, là on a un Goku qui pourrait se transformer en Super Saiyan avec un côté serein oufissime, tel un ange entre guillemets, et avec un Goku qui claquerait des doigts tel Mimimati pour se transformer. On aurait un personnage cheaté, mais un cheat qui aurait été réfléchi. Et là je pense que tu commences à entrevoir un petit peu qu'est-ce qui change dans cette chronologie. On a un Goku qui est adolescent, qui maîtrise le Super Saiyan, qui aurait eu aucune difficulté à tout simplement défoncer Ma Junior. Alors je rappelle, pour ceux qui n'ont pas lu Dragon Ball, donc les plus jeunes d'entre vous, Ma Junior c'est Piccolo, ok les frères, donc lisez Dragon Ball. Donc là où c'est intéressant, c'est que on aurait un Goku qui, grâce à sa puissance et surtout à ce côté serein, rallierait ses anciens ennemis à sa cause très rapidement, tout comme ça s'est passé dans l'œuvre originale, mais beaucoup plus sereinement. Et surtout, imaginez 2 petites secondes l'arrivée de Raditz sur Terre. Et faut avouer que ça serait fort drôle. Pourquoi? Puisqu'on aurait un Raditz qui arriverait sur Terre. Salut, je suis ton frère, tu viens d'une autre planète, tu vois la queue derrière ton cul, on est des Saiyans, etc. Viens, suis-moi, fais pas le malin, sinon je prends ton fils et je me barre. Sauf que Goku lui dirait, mais calme-toi Pocahontas, tu me veux quoi? T'as la puissance digne d'un Yamcha et tu viens me faire chier. Et c'est là où ça deviendrait intéressant. Pourquoi? Puisqu'on aura un Raditz qui, je pense, mettrait sa queue entre ses jambes et révélerait sa fierté de Saiyan. Pourquoi? Puisque son frère est beaucoup plus puissant et je pense pas qu'il tenterait un mauvais bail, tu vois, en se disant ah je vais tenter quelque chose. Je pense qu'il temporiserait. Il y aurait 2 solutions. Soit on aurait un Raditz qui se casserait de la terre et qui prendrait ses jambes à son cou, ou alors un Raditz qui dit écoute mon frère, on peut devenir potes, on peut rattraper l'enfance qu'on n'a pas eu ensemble, on va manger du Nutella, on va faire des marshmallows grillés au feu, et c'est là où ça devient intéressant parce qu'on aurait peut-être un Raditz qui, inconsciemment au début, tout comme tous les antagonistes de Dragon Ball qui sont devenus des membres de la Z-Team, deviendrait un membre de la Z-Team et trahirait Vegeta et Nappa. Alors oui, tu l'as compris, c'est clairement fortesque, mais c'est là où c'est intéressant, puisque imagine déjà un Raditz qui intègre la Z-Team, donc ils ont quelques années pour s'entraîner, ou ils vont s'entraîner tutti quanti avec Kakaroto, et on va avoir un Raditz qui peu à peu va tout simplement choper son retard en termes de puissance, et on aurait un Raditz beaucoup plus puissant qu'il ne l'était dans Dragon Ball. Donc là on a l'arrivée de Nappa et Vegeta sur Terre, on a un Nappa et un Vegeta qui commencent à détruire des villes, ouais, c'est super cool. On a un Vegeta et un Nappa qui arrivent face à Goku et Raditz. T'es un sale traître, en plus t'as des cheveux longs comme Pocahontas, c'est pas très bien. Et on aurait un prince des Saiyans qui tomberait des nues. Pourquoi? Puisque la légende du Super Saiyan, c'est Kakaroto qui l'aurait, les cheveux jaune pisse. Et là pour le côté aventure, drama, etc., j'imagine quand même un Ma Junior qui aurait quand même créé un lien donc avec Goku, Kakaroto et Gohan, et qui aurait quand même entraîné Gohan, puisque Kakaroto sait à quel point Piccolo a tout simplement une maîtrise en termes d'arts martiaux, techniques, etc. Donc on peut très bien imaginer tout de même un lien entre Raditz, Piccolo, Gohan et tutti quanti, tu vois, entre guillemets, et on aurait
quand même un petit Nappa qui aurait fait un petit coup de prostitute, tu vois, qui aurait essayé de tuer Gohan, tac, boum, Piccolo qui se met à travers, ah, je suis mort, et on aurait quand même la disparition des Dragon Ball sur Terre. On aurait un Goku qui serait fâché colère, pourquoi t'as fait ça, c'est pas très bien, nanana, etc. Donc il va se taper contre Vegeta, Nappa, Raditz va l'aider, etc. On va avoir donc un Vegeta et un Raditz qui sont totalement acculés, et du coup Goku va lui dire partez, ne revenez jamais, vous êtes bannis de la Terre des Lions, et du coup on aurait un Vegeta et un Nappa qui partiraient la queue entre les jambes, et on aurait l'arc suivant qui serait annoncé, donc l'arc Namek, avec moult possibilités qui pourraient arriver, un Vegeta qui doucement intégrerait la Z-Team, tout comme ça s'est passé dans l'œuvre originale, mais avec un petit bonus qui s'appelle Nappa, donc on aurait une Z-Team avec les derniers survivants Saiyans, ce qui serait quand même magnifique. Donc si vous êtes intéressé par la suite de ce What If avec l'arc Namek, Cyborg, etc. Alors si vous voulez l'écrire avec moi, pareil, ajoutez-moi sur les réseaux, etc. Ou proposez directement votre suite en commentaire. Likez, partagez directement cette vidéo à foison. Moi je vous aime, je vous dis que du love. Prenez soin de vous et vos proches. N'oubliez pas de liker, partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse. Tchuss!